Alléluia, 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 Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons pour le roi du roi. Nous acclamons pour Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci. Vous qui êtes connectés en ce moment, nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom là où vous êtes chez vous. Merci, merci pour ce temps agréable que l'Éternel nous donne de passer vraiment dans sa présence. Alléluia. Vous qui êtes connectés en ce moment, partagez la vidéo car le partage devient un outil d'évangélisation pour la gloire de Dieu. Shalom à tous les enfants de l'Arche de l'Éternel. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle, l'Église corps du Christ. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Shalom à tous qui vont regarder peut-être la vidéo après, poussée par le Saint-Esprit. Vous pouvez aussi partager pour la gloire de Dieu, car maintenant nous avons des évangélistes, alléluia, gagnants d'âmes sur les réseaux sociaux qui partagent les enseignements ou les prédications pour la gloire de notre Dieu. Merci, merci, merci. Adorons tous le Seigneur ensemble. Nous sommes le 25 avril 2021. Alléluia. Nous voulons lui dire un grand merci pour ce bienfait, un grand merci pour la protection pendant la nuit, un grand merci pour les souffles de vie gratuit, un grand merci parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il est, ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. À lui c'est la gloire, alléluia. Oui Père, merci, moi et ton peuple en ce moment, nous venons nous prosterner devant toi avec un profond respect pour te dire un grand merci. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être célébré, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Oh, ce matin, je t'appelle le Dieu redoutable, alléluia. À lui seul la gloire, à lui seul la gloire. Bien-aimé, adorons le Seigneur pour la protection pendant la nuit. Oui, il nous a protégés de la pandémie, il nous a protégés, alléluia, de l'AVC, de l'infarctus, de l'arrêt cardiaque, de la crise cardiaque, alléluia. Il a combattu pour nous, alléluia. Père, nous venons seulement se prosterner devant toi. Merci, alléluia. De la même façon, tu nous as protégés la nuit. Oui, Père, tu es capable aussi. Je t'en supplie, alléluia. S'il te plaît, grand Dieu et redoutable, de nous protéger tout au long de cette journée, alléluia. Merci, toi qui es avec nous depuis lundi, alléluia, et jusqu'aujourd'hui, dimanche, alléluia. Nous venons tous ensemble, alléluia, avec un profond respect pour te dire un grand merci. Père, je t'adore, alléluia. Oh, ce matin, alléluia, non pas à nous, ô Dieu, non pas à nous, ô Dieu, mais en ton nom donne gloire. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut à cause de sa bonté, à cause de sa fidélité, à cause de son amour infini. Alléluia. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. Merci Dieu Tout-Puissant. Adorons le Seigneur, adorons le Roi des Rois. Jeunes filles, jeunes garçons, papa et maman, adorons le Seigneur. Vous qui êtes peut-être dans votre lieu de travail, alléluia, où vous nous suivez en ce moment, vous nous regardez en ce moment, adorez le Seigneur, alléluia. Adorez le Seigneur pour son amour infini. Adorez le Seigneur. Bien aimé, aucune de nos plaintes ne peut dépasser l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Le Seigneur des Seigneurs, alléluia. Le Dieu Tout-Puissant, alléluia. Merci parce que tu es fidèle. Alléluia. À toi la gloire. Oh, je viens me prosterner devant toi, Père. Moi et ce peuple, nous venons nous prosterner devant toi, Père. Merci, Yahweh, alléluia, pour le sang de Jésus dont nous demandons pardon, Papa. Merci, Yahweh, de pardonner nos frères et nos pensées, sanctifiés par le sang de Jésus, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, alléluia. Merci pour ce grand jour, grand et redoutable, Papa. Oh, Saint-Esprit de Dieu, hier, nous avons besoin de toi, mais aujourd'hui, nous avons plus besoin de toi. Nous avons besoin de toi, de savoir que tu es présent. Nous voulons palper, alléluia, te palper, alléluia. Oh, nous voulons te toucher, alléluia. Comme cette femme à la perte de ça qui a touché. Bien aimé ce matin,
touche le trône de Dieu. Alléluia, ce matin. Alléluia. Oh, cette femme qui avait la peur de ça, 12 ans, bien-aimé dans le Seigneur, elle a touché le trône de Dieu. Bien-aimé, quiconque touche le trône de Dieu, ta vie ne restera pas la même. Quiconque touchera le trône de Dieu ce matin, alléluia, Dieu change le parcours de ta vie. Il vient transformer le parcours de ta vie, de l'humiliation à la gloire, à l'élévation. Alléluia. Il n'y a que lui qui est capable de le faire. Venons tous ensemble, alléluia, touchons le trône de Dieu. Touchons le trône de Dieu, alléluia. Oh, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à Dieu, alléluia. Il vous donnera du repos. Oh, son joug est doux, alléluia. Son fardeau est léger, alléluia. Le seul, alléluia. Le seul qui ne critique pas. Le seul qui ne parle pas derrière les dos d'une personne, alléluia. Le seul qui parle en face, alléluia. Le Dieu redoutable ce matin. Il est le Dieu redoutable ce matin. Alléluia. Oh Père, alléluia. Si tu désirais le ciel des cieux, et si tu descendais ce matin, les montagnes s'embraleraient devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, alléluia, il a foulé ses plantes de pieds, ses pieds à Sinaï. La Bible dit les mots Sinaï étaient tout enfumés, alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'à nos jours, que la parole de fait existe-t-elle réellement? Oh Yahweh, la parole qui brise les rochers, la parole qui brise les rochers, alléluia. Tu es fidèle Yahweh, tu es fidèle Papa. Quel Dieu grand est comme toi. Mon âme te bénit. Mon âme te dit un grand merci. Un grand merci pour tout, en tout et surtout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, alléluia. Nous scellons cette première, alléluia. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh. Quel Dieu est grand comme toi, alléluia. Adorons encore le Seigneur, alléluia. Je sens dans mon esprit, adorons encore le Seigneur, alléluia. Suivons la voie, la mouvance de l'Esprit Saint, alléluia. Adorez le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, là où vous êtes, alléluia. Adorez le Seigneur, adorez le Seigneur. Que nos cœurs parlent devant le Seigneur, que notre âme parle devant le Seigneur, alléluia. Pas la bouche ni l'intelligence, que l'âme parle devant le Seigneur, alléluia. Ce matin, alléluia. Oh, les jours se suivent, les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. Voici un autre jour dans sa présence. Voici un autre jour dans sa bien-aimée, alléluia. Merci pour cette lumière qui brille, alléluia. Merci pour cette lumière qui brille. Oui, Jésus-Christ est la lumière du monde bien-aimé, alléluia. Venons à lui. Venons à lui, revenons à lui, le Dieu qui répare l'irréparable, le Dieu qui appelle impossible à devenir possible. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est impossible dans ta vie, dans ta famille, alléluia, ce matin, permet que le Seigneur puisse rendre cela possible, alléluia. Oh, alléluia, à lui c'est la gloire, à lui c'est la gloire, à lui c'est la gloire. Oh, mon âme me prosterne devant toi, mon âme a envie d'adorer le Seigneur bien-aimé, mon âme a envie de lui dire un grand merci, alléluia. Oh, la joie de l'Éternel est ma force, la joie de l'Éternel est ma force, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, adore le Seigneur comme David. Dieu appelle David le chantre le plus agréable du royaume d'Israël. Soit ce matin le chantre le plus agréable, alléluia, du royaume de Dieu. Soit aujourd'hui, alléluia, celui qui parle, alléluia, de la part de Dieu, alléluia, de l'ainsi dit l'Éternel, alléluia. Jeune fille, jeune garçon, alléluia, maman et papa, alléluia. Adorons le Seigneur, adorons le roi des rois, adorons le Dieu tout-puissant, alléluia. Oh, il est Sabaoth, Dieu des armées. On l'appelle Akroubaï, alléluia, celui qui détient la terre et le ciel des cieux entre ses sentiments, alléluia. Oh, celui qui souffle le vent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, alléluia. À lui c'est la gloire. Que ce vent, alléluia, que je sens dans mon esprit, alléluia, souffle dans vos maisons ce matin, souffle dans vos vies, dans nos vies, alléluia, ce matin, alléluia. Le libérateur, le saint des saints, le roi des rois, le seigneur des saints, bien-aimé, c'est lui qui a dit au roi Nebuchadnezzar, alléluia, tu vas retourner dans la forêt où tu habiteras pendant 7 ans avec les animaux sauvages, et après 7 ans, il redonne le trône, alléluia, au roi Nebuchadnezzar, alléluia. N'aie pas peur, alléluia, tu ne perdras pas ton travail, c'est Dieu qui t'a donné ce travail-là, personne ne peut t'arracher ce travail-là, alléluia. Lorsqu'il l'ouvre, alléluia, personne ne peut fermer, et lorsqu'il ferme, alléluia,
personne ne peut ouvrir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans Josué 6, 1, 2, alléluia, la Bible dit, Jéricho était barricadé et fermé. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Puisque c'est l'homme qui a fermé, Dieu le Tout-Puissant. Aujourd'hui, ce matin, il nous a dit qu'on appelle le Dieu redoutable. Lui, c'est qui a le pouvoir de fermer. Jéricho était fermé par son roi, par ses vaillants soldats. Mais il a dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho, ses vaillants soldats. Et bien aimé, l'Éternel livre entre tes mains tes ennemis ce matin. L'Éternel livre la maladie entre tes mains. L'Éternel livre le mari de nuit, le femme de nuit entre tes mains. L'Éternel livre l'infidélité entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, croyez à ce que nous disons. Alléluia. Oh, merci, alléluia. Merci bien aimé. Même sur écran, c'est lui qui agit, ce n'est pas un homme. Alléluia. Le Dieu de gloire, assis sur son trône, il dissipe tout mal par son regard. On l'appelle le Seigneur des Seigneurs. On l'appelle Atta El Roy. Oh, le Dieu qui parle ce matin. Alléluia. Et que le peuple soit édifié, et que le peuple soit exhorté, et que le peuple trouve la révélation. Alléluia. La Bible dit la révélation de ta parole est claire. Elle apporte l'intelligence au simple. Voici, nous venons à toi, Père, d'un commun accord. Toi qui as caché ces choses aux intelligents, mais tu les as révélées aux simples. Aux simples, alléluia. Merci, Père, pour la révélation de ta parole. À toi la gloire, roi des rois. À toi la gloire, le Seigneur des seigneurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Saint, 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 toute la terre est remplie de ta gloire. Éternel, Dieu de l'arche, viens à ton place de repos, toi et l'arche de ta majesté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Merci bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Merci. Shalom à tous les enfants de l'arche de l'Éternel dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Du moins, vous êtes en train de travailler pour le Seigneur. Maintenant, en ce temps de pandémie, il y a des évangélistes, gagneurs d'âmes sur les réseaux sociaux. Oui, faites cela et Dieu se souviendra de vous. Shalom à tous les enfants de l'Église universelle dont je suis le pasteur. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus. Partagez la vidéo pour la gloire de Dieu. Shalom à tous qui vont regarder la vidéo après, poussés par le Saint-Esprit. Vous pouvez toujours partager pour la gloire de Dieu. Nous vous bénissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Nous rentrons dans notre enseignement. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Nous avons dit dans cet enseignement, alléluia, il y a 2 chapitres que nous devons aborder. Le premier chapitre, le temps est favorable. Le deuxième chapitre, le temps est défavorable. Mais le message du jour, le temps est favorable. Quelle heure est-il? Le temps est favorable pour nous. Le temps est favorable que nos échecs, que nos humiliations se transforment en victoire. Le temps est favorable pour que tout un chacun de nous, alléluia, fasse un examen de conscience, afin de quitter la position de l'échec et vers une position qu'on appelle sa destinée. Oui. Le temps est favorable. Quelle heure est-il? Il faut réveiller les enfants pour aller à l'école, comme demain. Papa doit aller travailler. Maman doit prendre soin de la maison. Comme une femme sage bâtit sa maison. Oui. Quelle heure est-il? C'est le temps de quitter l'insécurité pour aller vers la sécurité. Quelle heure est-il? Le temps est favorable. C'est le temps de quitter le stand de stress, d'angoisse, aller vers Jésus qu'on appelle Prince de paix. Isaïe a dit, un fils nous est donné, un fils nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Dieu puissant. C'est lui le seul. Ce matin, il a dit, Dieu à mon peuple, je suis le Dieu redoutable. Aujourd'hui, il est le Dieu redoutable pour toi. Alléluia. Il est le Dieu redoutable pour ta famille. Il est le Dieu redoutable pour nous tous. Alléluia.
le Dieu grand roi. Alléluia. Le prophète Daniel déclare, son règne est un règne éternel et sa domination ne passera jamais. Amen. Et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Tous les règnes de ces présidents y passeront. Tous les règnes de ces rois de la terre, ils y passeront. Mais aujourd'hui, si vous allez à Golgotha, à Jérusalem, on vous dira, il était ici, mais le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Quel est-il? Là où on avait l'habitude de te voir, alléluia, où le temps était peut-être défavorable pour toi. Mais ce matin, nous déclarons que le temps est favorable pour toi. On ne te verra plus dans l'échec. On ne te verra plus dans l'humiliation. On ne te verra plus bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Où ils l'ont mis, le tombeau est vide. Alléluia. C'est vide, alléluia. Parce que le Seigneur des Seigneurs, il a brisé les verrous des reins. Il a quitté le trône de gloire. Il a pris par sa main puissante. Alléluia. Il te fait sortir du prison des ténèbres. Alléluia. Que tout ce qui se passe dans la vallée de l'ombre de la mort, que l'ombre de la mort disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire te soit rendue. Quelle heure est-il? C'est l'heure où nous sommes dans la possession démoniaque. C'est l'heure de la délivrance. Le temps est favorable, bien-aimés. Frappez les portes. Vous qui avez besoin de travailler, le temps est favorable, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps est favorable, alléluia, pour nos enfants, jeunes filles, jeunes garçons, pour leurs études. Le temps est favorable. Mais les enfants, Dieu n'aime pas la paresse. Vous devez étudier. Et ce que vous étudierez, le Saint-Esprit gardera cela dans votre tête pour que votre examen ça se passe bien. Alléluia. Quel est-il? Le temps est favorable pour quitter la désobéissance pour aller vers l'obéissance. Dieu aime l'obéissance. Dieu honore l'obéissance. L'obéissance est plus grand que le sacrifice. On peut faire tant de sacrifices bien-aimés si dans ces sacrifices qu'on ne trouve pas l'obéissance, alléluia, ça sera zéro. C'est quelqu'un peut dire un amen. Quel est-il pour quitter les stands de fiançailles pour aller vers le mariage? Quel est-il? Alléluia. C'est le temps où Jésus-Christ de Nazareth s'élève comme un Dieu redoutable. Quel est-il? Le temps est favorable pour mettre de l'ordre dans sa vie. Quel est-il? C'est le temps de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est le temps de comprendre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Mais pour comprendre cet enseignement, quel est-il? Nous insistons sur cela. C'est un enseignement bien-aimé prophétique et un message eschatologique, qui veut dire un message de la fin du temps. Nous devons avoir le discernement. Mais c'est quoi le discernement? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? C'est quoi le discernement? Le discernement veut dire différencier le bon et le mauvais. Comment peut-on avoir le discernement? Ou que dois-je faire pour acquérir le discernement? Il y a 2 points. Premier point, une relation avec Dieu. On n'a pas dit une relation avec un homme, ni une relation avec une femme, mais une relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, plus tu grandis dans la connaissance, dans la foi, ton discernement est profond. Moins qu'on est dans le mal, dans la faiblesse, diminue le discernement. En un mot, le péché nuit au don spirituel bien-aimé dans le Seigneur. Le péché est un obstacle pour les dons spirituels. Et deuxième point, il faut ce désir ardent de chercher Dieu. La Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Dans le psaume 27 au verset 24. Psaume 24, verset 4. Psaume 24, verset 4. Notre Père, le psalmiste David, il dit, je te demande une chose que je désire ardemment. Dieu s'est dit, qu'est-ce qu'il va encore me demander celui-là? Je lui ai tout donné. Je l'ai pris derrière le troupeau de son père.
lui qui sentait l'odeur des vaches, des moutons. Je fais de lui un homme, un roi. Je lui ai donné du succès et de la gloire. David dit, non, Père, je te demande une chose que je désire ardemment, d'habiter dans tes parvis, dans ta maison, jusqu'à la fin de mes jours. Il ne parle pas des bâtiments. Il parle de la présence de Dieu. D'être de la présence de Dieu au quotidien. D'être de la présence de Dieu tout le temps que tu me donneras, quand tu me donneras le souffle de vie gratuit. De rester dans ta présence. Rien que ta présence. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien doit être animé par ses désirs profonds d'habiter dans la maison de l'Éternel, dans la présence de Dieu. Toute notre vie, bien-aimé. Tu peux tout perdre, qu'on ne puisse pas te voler la présence de Dieu. Cette présence nous rassure. Même si on est seul, angoissé, stressé, mais cette présence de Dieu, je sais que j'ai quelqu'un. C'est quelqu'un, je sais que j'ai quelqu'un. Je ne le vois pas, mais il est avec moi. Il vit en moi. C'est une ferme assurance que cette présence m'accorde. Bien-aimé, oui, la présence de ton mari peut être aussi favorable. La présence de ta femme peut être aussi favorable. Mais la plus grande présence, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Désirons, cherchons cette présence-là. Salomon dit, heureux l'homme qui a continuellement le Seigneur devant sa face. Le roi David, il disait à Salomon, Salomon mon fils, connais le Dieu de ton père. Vous savez pourquoi il disait, connais le Dieu de ton père. Serre-le d'un cœur dévoué. Salomon, moi David ton père, je suis le fils d'Isaïe. Mon père est pauvre, était pauvre. C'est moi qui a élevé le nom de mon père dans tout Israël. Je suis le fils des pauvres. Moi, David, ton père. Je ne connaissais ni le Quick, ni le Burger King, ni le McDo. Je ne connaissais absolument rien du tout. Un fils de pauvre. Mais ce Dieu-là m'a pris dans la pauvreté. Et il a fait de moi ce que je suis. Salomon, toi, on t'appelle fils à papa. Oui, on t'appelle fils à papa. Connais le Dieu de ton père. Le Dieu qui m'a pris dans le néant, qui m'a élevé devant les hommes. Et les hommes acclament pour la gloire de Dieu, parce que je suis David. Oh, bien-aimé, alléluia. Oh non, cet homme, il était différent de nous, David. Dieu l'appelle le chantre le plus agréable du royaume d'Israël. Oh, bien-aimé, à nos jours, quel éloge Dieu dira à qui? Oh, le prédicateur le plus agréable de la Belgique, du monde entier. Est-ce que cela peut se faire? Alléluia. C'est chercher de faire la joie du Seigneur. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Nous avons eu des enfants dans la pauvreté totale. Mais un jour, il a plu à ce Dieu de lever le papa, de lever la maman. Alléluia. Il y a des enfants qui sont nés. Ils ont trouvé maintenant les Quick. Ils ont trouvé les McDo. Alléluia. C'est ce que David voulait dire à Salomon. Connais le Dieu de ton père. Nous avons commencé dans la souffrance. Nous avons commencé dans la honte, dans la bassesse, dans l'humiliation. Mais aujourd'hui, tu es dans un snack, tu manges. Tu es dans un restaurant, tu manges. Alléluia. Grâce à moi, parce que je me suis accroché à ce Dieu-là. Alors, Salomon, connais le Dieu de ton père. Papa, maman, c'est ça que nous devons dire à nos enfants. Connais le Dieu de ton père. Vous devez connaître ce Dieu-là. C'est à ce Dieu-là qui a fait de nous ce que vous êtes aujourd'hui. Et c'est lui qui sera de vous ce que vous serez plus tard. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Est-ce que jusque-là ça va? Amen. Tout le monde a le discernement. Il y a le discernement. Tout le monde a le discernement. Il y a le discernement qu'on appelle discernement païen ou discernement naturel par rapport à la nature. Il fera beau, il va pleuvoir, il va neiger. Là, c'est le discernement naturel par rapport à la nature. Il y a aussi le discernement spirituel par rapport à la parole de Dieu, le centre de toutes les choses, le fondement de toutes les choses. Et la source de discernement,
Ben, c'est la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous voulons vous annoncer ce matin. La parole du Seigneur. Mais dans Acte 16, pour comprendre le discernement, il y a une femme qui était là avec l'apôtre Paul. Cette femme faisait la mission avec l'apôtre Paul. Cette femme prophétisait par l'esprit de Python. Elle disait des choses vraies et vérifiables par la Bible. Elle disait, Paul est un serviteur de Dieu. Paul, il annonce le chemin du salut. Chemin du salut. Donc venez à Jésus, qui soit votre Seigneur, qui dirige votre vie, qui soit votre sauveur, celui qui vous prend de l'insécurité, à la sécurité de la maladie, à la mort de la possession démoniaque, à la délivrance. C'est ce Dieu-là. Bien-aimé dans le Seigneur, elle a profité pendant plusieurs jours. Mais Paul, lorsqu'elle a eu le discernement, et le discernement lui a révélé que c'est l'esprit de Python. Paul a chassé l'esprit de Python au nom puissant de Jésus. Je te chasse. L'esprit de Python a quitté l'âme, le corps de cette femme. Et Paul a continué le chemin, la mission avec la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des cas similaires dans nos églises. Pas seulement l'esprit de Python, l'esprit de l'erreur, où les gens viennent à Jésus tels qu'ils sont. Ils viennent dans la débauche, ils viennent dans l'infidélité, ils viennent dans le mensonge. Mais ils ne peuvent pas demeurer des années de la même façon dont ils sont venus à Jésus. C'est ça notre responsabilité. Oh, la voix qui crie dans le désert, chers collègues, pasteurs, alléluia, servants du Seigneur, vous qui êtes connectés en ce moment, mes respects à vous, alléluia. C'est l'humilité de suivre l'autre parler. Mais quand tu écoutes l'autre parler, demain tu seras le meilleur enseignant, alléluia. Ils ne peuvent pas demeurer dans cette position défavorable devant le Seigneur. C'est à nous, par la parole de Dieu, de discerner et de changer maintenant, alléluia. Et que ces enfants de Dieu puissent, alléluia, retrouver leur personnalité originale. Comme il a dit dans Jérémie 1,4, je te connaissais, alléluia, avant que tu sois une masse informe dans le sein de ta mère. Je te connaissais, alléluia. Oui, c'est notre responsabilité d'annoncer étroitement l'évangile ou le chemin du salut. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque là ça va? Amen. Nous rentrons dans le vif du message. Nous sommes dans Ecclésiaste 12, verset 1. Quelle heure est-il? Le temps est favorable. Ecclésiaste 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sens la joie du Seigneur dans mon esprit. Que cette joie vous soit communiquée ce matin. Alléluia. Je sens une joie immense dans mon cœur. Alléluia. Une joie que l'argent ne peut pas donner. Alléluia. Une joie, je ne sais pas comment expliquer ça. Une joie surnaturelle. Alléluia. Je sens cela dans mon esprit. Je sens cela, la paix. Alléluia, dans mon esprit. Que cela vous soit communiqué. Vous qui êtes stressés ou vous posez beaucoup de questions. Maman, papa, jeune fille, jeune garçon. Le temps de se poser des questions est fini. Prends le fardeau là. Viens déposer au bas de la croix. Prends ce fardeau là. Viens le déposer à Jésus-Christ. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Personne ne peut mettre un point final dans ta vie. Tant que tu respires, il y a toujours de l'espoir pour ceux qui respirent. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a de l'espoir pour tous qui respirent. Tant que tu respires, ce n'est pas encore fini. Tant que tu respires, tu peux encore commencer. Tant que tu respires, tu peux encore recommencer. Alléluia. Oh, yes. Ecclésiaste 12, verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire te soit rendue. Alléluia. Je préfère pas citer ton nom. Alléluia. Merci. Merci. Alléluia. Dieu a vu dans ton cœur. Alléluia. Je précise bien, c'est une maman. Alléluia. C'est une maman. Alléluia. C'est une maman. Alléluia. Moi, j'aime toujours appeler maman. Même nos enfants de l'église, mes enfants de l'église à 6 ans, 8 ans, j'appelle toujours maman. Il y a longtemps, il y a un enfant de l'église, une fille qui m'a dit, mais pasteur, toi, nous tous, nous sommes des mamans. J'ai dit, maman, vous êtes les mamans. Vous êtes, même si tu as 4 ans, tu es maman. Alléluia. Je garde l'anonymat, je précise bien par le Saint-Esprit, c'est une maman.
Tu t'es posé beaucoup de questions dans ton cœur. Alléluia. Mais Dieu a vu ces questions dont tu t'es posé. Il est le véritable Dieu. La source de ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tant que tu respires, il y a toujours de l'espoir. Et il y a toujours de l'espoir. Tu peux commencer ou tu peux encore recommencer. Mais toi, tu ne peux pas encore recommencer. Toi, tu vas commencer. Toi, tu vas commencer. Le Saint-Esprit précipite, toi, tu vas commencer. Alléluia. Tu es connecté en ce moment. C'est toi. Et tu sens dans ton esprit que ton cœur est en train de brûler en ce moment. C'est toi. Merci. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je précise bien, tu es une maman célibataire. Ah. Merci. Tu as demandé la précision Saint-Esprit. Tu es une maman célibataire. Je garde l'anonymat. Merci. Je vais t'appeler après. Merci. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en juge. Peut dire un amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Jeune homme, je reprends, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Nous allons développer cet enseignement. Quel est-il? Ecclésiaste 12, 1, en 3 points. Les premiers points, la joie de vivre, permettez. Le premier point, la joie de vivre. Je vais reprendre. Le deuxième point, fais attention à ta marche. Troisième point, le temps est défavorable. Je reprends. Premier point, la joie de vivre. Deuxième point, fais attention à ta marche. Nous devons tous faire attention à notre marche dans ce monde de vivant. Et le troisième point, le temps est favorable. Le temps est défavorable. Le temps est défavorable. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Nous commençons, alléluia. Fais, premier point, la joie de vivre. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Bien aimé, c'est une joie de vivre. C'est une joie de vivre. Je peux dire à quelqu'un, ou je dis à quelqu'un ce matin, dans l'Ancien Testament, nous étions en train d'exister. Donc, quand je dis l'Ancien Testament, quand nous étions encore dans le monde païen, nous étions en train d'exister. Mais nous n'avons pas la vie. Parce que la vie, il faut l'accepter. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Alors Jésus-Christ, il t'accorde la vie. Et cette vie qu'il t'accorde, il te donne la vie et la vie, la joie de vivre. Alléluia. Et c'est quelqu'un peut dire un amen. Dans 1 Jean 2, la Bible déclare, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. N'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Lorsque Jésus-Christ, la Bible déclare de tels propos bien-aimés pour nous interpeller que nous devons faire attention dans ce monde de vivants. La Bible dit, jeune homme, réjouis-toi. Nous sommes tous des jeunes hommes devant le Seigneur. Alléluia. Nous sommes tous jeunes filles, jeunes mamans. Nous sommes tous des jeunes hommes devant le Seigneur. Alléluia. Nous devons nous réjouir pendant notre jeunesse dans ce monde de vivants. Mais la Bible dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons chercher des choses qui donnent gloire à notre Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas chercher des choses éphémères. C'est ainsi la Bible dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Nous devons chercher des choses qui durent. Nous ne devons pas chercher des choses éphémères, des choses qui passent, des choses qui passent, des choses qui passent. Alors nous devons chercher la chose qui demeure. Et celle qui demeure, il n'y a que la parole de Dieu qui demeure. Donc on dit, jeune homme, réjouis-toi pendant ta jeunesse. Vis avec cette parole de Dieu.
La parole de Dieu te donnera la vie. La parole de Dieu te donnera la joie de vivre dans ce monde de vivants. Amen. Oui, que tes jeunes filles, jeunes garçons, on ne te dira pas que tu n'es pas stylé comme une fille. Un enfant de l'église qui m'a dit tout à l'heure, alléluia. Oh, on ne dira pas que tu es débranché. Non, tu es vraiment connecté dans ta jeunesse. Alléluia. Oui, alléluia. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout passera. Dit, jeune homme, cherche pas des choses éphémères qui durent seulement un petit moment, une petite seconde, 5 minutes, 30 minutes. Ces choses-là peuvent t'amener la mort. C'est ainsi dans 1 Jean 2 au verset 15, Jésus dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Bisoto lobito lingi kaka mokili yango. Oh Zambé, yoka biso mawa. Yoka biso mawa Yahweh, yoka biso mawa. Depuis que la Bible est Bible, pour la première fois, c'est Dieu qui a regretté d'avoir créé l'homme. Il n'a aucun jour regretté d'avoir créé les animaux. Mais Dieu a regretté d'avoir créé l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, à son image. Alléluia. Jeune homme, ce n'est pas parce que tu viens à Jésus que tu es déconnecté. Non, tu es plus connecté, la connexion avec Jésus. Tu seras différent. Alléluia. Malgré que tu vis dans ta jeunesse, tu seras différent. Est-ce que quelqu'un peut dire la même? La Bible dit dans le psaume 119 au verset 9, alléluia. Comment le jeune homme rendra-t-il pur sa sentier? En se dirigeant d'après ta parole, psaume 119, verset 9, en se dirigeant d'après ta parole, lorsque le jeune homme dans sa jeunesse, dans ce monde vivant, il vit avec la parole de Dieu, c'est cette parole qui rendra, alléluia, c'est cette parole qui fera que le chemin du jeune homme, dans sa jeunesse, dans sa réjouissance, que son chemin soit pur. Alléluia. Amen. Pardon. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Donc Dieu veut dire simplement, tu peux tout faire avec ta jeunesse dans ce monde vivant, mais je te donne un conseil, cherche plutôt des choses qui durent, pas des choses éphémères, parce que ça passera, la beauté ça passera, les belles filles ça passera, comme on dit, les belles nanas ça passe, tout ça passera, bien aimé, tout ça passera, l'alcool ça passera, tout ce que nous voyons, la fumée, ah non, pour être connecté, jeune fille, jeune garçon, il faut apprendre à fumer, oui, mais dans ce paquet de cigarettes que tu fumes, elle-même il crie que ça donne le cancer. Donc ils sont en train de vendre même la mort. Mais c'est étonnant, mais si vous vendez la mort, me fermez l'office et les usines. Mais on nous laisse le choix libre de choisir. Si tu veux fumer, fume. Si tu veux ne pas fumer, c'est à toi de voir. Jeune homme, ce n'est pas parce que tu te donnes à l'alcool. Aucun jour l'alcool ne peut retirer un iota de soucis dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. L'apôtre Pierre dit, vous ne pouvez pas nous empêcher des choses que nous avons vues. Nous sommes des témoins oculaires, des choses que nous avons entendues. Et moi, Vétoké le juste, je raconte des choses que j'ai vécues. Alléluia. Jeune homme, tu es bien stylé comme ça dans ta jeunesse avec la parole de Dieu. Tu n'es pas déconnecté, tu es connecté, mais toi tu es différent. Parce que tu cherches des choses qui durent. Alléluia. Avec cette parole te donnera le bonheur, la joie de vivre ta jeunesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que jusque là ça va? Amen. Nous rentrons dans le deuxième point. Fais attention à ta marche. Faisons tous attention à notre marche. L'apôtre Paul dit, je traite durement ce corps qui m'empêche de vivre la volonté de Dieu, de marcher conformément à la parole de Dieu. Je les traite durement, je les rends assujettis par la prière, par le jeûne. Bien aimé, des fois ce corps a envie de dormir. Je dis corps, c'est moi qui dois te diriger. À 3h du matin, je vais me lever pour prier. À 6h du matin, je vais me lever pour prier. À minuit, je vais me lever. C'est ça, traite durement tes corps. Tu traites durement le corps pour un but, pour que tu sois différent. Même si tu es dans ce monde de vivant, mais les choses qui sont dans ce monde de vivant, les choses éphémères, ne vont pas en aucun jour, en aucun cas t'impressionner. Tu seras au-dessus de cette réjouissance de ta jeunesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Fais attention à ta marche.
il y a 2 points. Le premier point, c'est le cœur. Le deuxième point, les yeux. Fais attention à ta marche. Il y a sous-titre. Premier point, le cœur. Deuxième point, les yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Premier point, le cœur. Le cœur est le centre de tous les sentiments. Le cœur est le centre de tous les sentiments. Le cœur est le centre de toutes les émotions. Le cœur est le centre, alléluia, de tous les sentiments, de tous les émotions. Le cœur est le centre de haïr, ça vient du cœur. La jalousie, la méchanceté, la rivalité, l'adversité, la compétition, tout ça c'est des choses qui viennent de notre cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux au-dessus de tout. Qui peut comprendre le cœur de l'homme? Qui peut comprendre le cœur de l'homme? Le cœur. Dites amen, nous avançons. Amen. Le cœur est le centre de la déception. Tout cela, c'est dans le cœur. La déception, ça fait mal au cœur. Là, le cœur. Dans Marc 12, au verset 30. Marc 12, verset 30. Nous sommes dans le premier point, le cœur. Mais le grand point, c'est fait attention. Là, c'est les sous-points. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, nous avons montré à nos enfants le chemin qu'ils doivent suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il pleuve, qu'il neige, alléluia. Oh, des fois je vois, alléluia, en plein hiver, il est en train de neiger, tu vois une maman en train de courir, venir à l'église, avec ses enfants, prendre les transports en commun. Maman, tu montres le meilleur chemin à tes enfants. Ne te fatigue pas, maman. Alléluia. Tu seras récompensé un jour. Oui, la Bible dit, montre l'enfant le chemin qu'il doit suivre. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Même si le diable fait déraper l'enfant, mais Dieu, il ramènera l'enfant sur les droits chemins. Parce que l'enfant, alléluia, le chemin qu'on lui a montré, c'est le chemin de l'église, de courir à l'église. Bien aimé, dans la vie, il y a des priorités et il y a des priorités. Dans l'arche de l'Éternel, dont je suis le pasteur, le berger, je montre aux enfants de l'arche la priorité et les priorités. Mais nous, notre priorité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui notre priorité. C'est Jésus-Christ. Nous aimons Jésus. On préfère tout perdre pour Jésus. Parce que nous aimons Jésus. Nous aimons Jésus. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est ça la priorité, bien-aimé. Et après, il y a des choses prioritaires. Il y a des choses prioritaires. Alléluia. Dans ce monde vivant, il y a des choses prioritaires. Mais notre priorité, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Roi des Rois. Celui qui prend du néant et qui élève. On l'appelle le lys des vallées. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. On l'appelle le législateur. On l'appelle le juge, l'avocat et le défenseur. On l'appelle le pain de vie. Celui qui a le pain de vie, il ne fait pas le spectacle. C'est le Père qui fera le spectacle pour lui. Bien-aimé, papa, maman, montrons à nos enfants le chemin de la vie. La priorité, c'est le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, même après notre mort, Dieu gardera nos enfants. Le plus grand héritage que nous pouvons léguer à nos enfants, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. On peut leur laisser l'héritage. Bien-aimé, l'héritage. Et comment l'enfant légitime et l'enfant du second lit. Oh, quelle honte. Mais je parle à un enfant du second lit ce matin. Si tu es un enfant du second lit, ne te minimise pas. Parce que tu n'as pas demandé à venir dans ce monde vivant. C'est le résultat de ta mère et de ton père qui fait que tu sois dans ce monde. Alléluia. Même si on te pointe des doigts, mais ne te néglige pas. Alléluia. Ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Reste calme. Reste calme. Jésus-Christ te connaît. Tu n'as pas demandé à venir dans ce monde vivant.
Jésus-Christ te connaît. Il te connaît, bien-aimé. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas. Il y a un message pour toi. Alléluia. Dans Juge 11, il y a un homme, alléluia, qu'on a appelé Jephthé. Jephthé, le fils d'une femme prostituée. Mais Jephthé, alléluia, lorsque son père est mort, son père est décédé, il a été chassé de la maison de son père. Alléluia. À cause de l'héritage. Vous savez qui a fait cela? C'est la maman qui était à la maison, qui a inculqué à ses enfants que lui c'était un enfant du second lit. C'était un enfant de la femme prostituée. Bien-aimé, Jephthé a été chassé. On l'a chassé dans la maison, mais il n'était pas chassé de la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux être chassé d'une maison, mais tu ne seras en aucun cas chassé de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui va changer le parcours de ta vie. Et ce jour-là, la Bible dit dans Jésus a quitté la ville de Galate. Alléluia. Il a tout abandonné. Il est parti se réfugier dans le pays de Tob. Avec, la Bible dit, avec les aventuriers. Il faisait des excursions avec les aventuriers. Mais les aventuriers n'ont pas, alléluia, influencé la vie de Jephthé. Mais c'est Jephthé, alléluia, qui a influencé la vie des aventuriers. Alléluia. Bien-aimé, Dieu s'est souvenu de lui. Il est en train de travailler dans son laboratoire secret. Il a rêvé les Ammonites. Alléluia. De venir combattre les enfants de Galade. Et les enfants de Galade, pas n'importe qui. Les anciens, ils ont dit, mais vous avez chassé dans votre maison celui que Dieu appelle l'homme fort, le guerrier. Bien-aimé, tu es un lion, n'aie pas peur. Tu es investi de l'autorité de Dieu. Que tu sois légitime ou second lit, peu importe d'où tu sors, cela ne peut pas changer le parcours de ta vie. Et ce jour-là, les anciens ont dit aux enfants de Galade, allez chercher votre frère. Alléluia. Celui, s'il vient, il combat contre les Ammonites, Dieu nous donnera la victoire. Et ce jour-là, Jephthé était dans le pays de Tob. Il faisait des excursions avec les aventuriers. Il voit un groupe de gens, pas n'importe qui, les anciens de Galate, avec les frères les frères de Jephthé. Ils sont venus dire à Jephthé, Jephthé, oh notre frère, Jephthé, n'est-ce pas toi que Dieu appelle l'homme fort, les vaillants guerriers, viens combattre pour nous contre les Ammonites. Si Dieu nous donne la victoire, te donne la victoire, Jephthé, tu seras notre chef. Bien-aimé, ta délivrance il sortira par la bouche de tes ennemis. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta délivrance il viendra par la bouche de tes ennemis. Ta délivrance il viendra par ceux qui te combattent. C'est eux ils seront là pour que tu vives la puissance de Dieu. Et si quelqu'un peut dire un amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Ne te minimise pas. Ce n'est pas d'où tu viens qui fera de toi ce que tu seras dans l'avenir. Parce que c'est Dieu qui connaît ton avenir. Bien aimé, alléluia. Le passé de Jephthé, alléluia. On l'a écrasé comme des paillassons. On l'écrase comme des paillassons. Les gens piétinaient sur lui. Mais Dieu l'appelait un vaillant guerrier. Malgré qu'on l'a chassé de la maison de son père. Mais Jephthé s'est accroché au Seigneur. Il s'est accroché au Seigneur. Il s'est accroché au Seigneur. Il a dit, papa, on me traite fils d'une femme prostituée. Moi, je n'ai pas demandé à venir dans ce monde vivant. Oh, papa, aie pitié de moi. Je suis innocent. Fais-moi justice. La Bible dit, le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Le sang a commencé à crier, à secouer le trône de Dieu. Concernant la vie de Jephthé, Jephthé leur a dit, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Si je sois votre chef, Jephthé a dit, Père, puisque c'est sorti de leur bouche, Dieu, donne-moi aussi la victoire, que je sois leur chef et que je règne sur eux. Bien-aimé, Jephthé, il a pris les aventuriers qui étaient avec lui, qui faisaient des excursions avec lui. Il a dit, les gars, oh, je parle comme un jeune homme ce matin. Il a dit, les gars, mettons-nous debout, les gars, restez cool, on va combattre. Moi, je sais que Dieu est avec nous. Puisque vous faites alliance avec moi, avec mon Dieu, on va aller la victoire. On aura la victoire. Ils sont partis, bien-aimés. Jephthé a ravagé, a massacré avec les aventuriers. Alléluia. Les vauriens. On l'appelle l'autre expression, la Bible dit les vauriens, des aventuriers. Dieu a donné la victoire à Jephthé. Et Jephthé est devenu chef, bien-aimé. Lorsque Jephthé est devenu chef, il n'a pas oublié à gauche et à droite, il y avait les aventuriers. Il a changé le parcours des aventuriers. Par toi, tu changeras le parcours de tes frères. Par toi, tu changeras le parcours de tes sœurs. Ne te minimise pas. Accroche-toi au Seigneur. Laisse ton cœur être emporté par la parole de Dieu. Que ton cœur soit séduit par la parole de Dieu. Et cette parole t'élèvera. Il te donnera un nom. Tu seras élevé. Il
il te donnera un nom. On t'appellera d'un nom nouveau. Jacob, alléluia, il a combattu contre Dieu. Est-ce qu'un homme peut combattre Dieu et gagner Dieu? Mais Jacob, il a combattu, il a gagné. Oh bien-aimé, Dieu lui a dit, laisse-moi repartir. Il a dit, non, tu ne pars pas, jusqu'à ce que tu puisses me bénir. Dieu te bénit ce matin. Il vous a dit qu'il est le redoutable, le Seigneur des Seigneurs. Il a dit, quel est ton nom? Quelle est ton identité? Jacob, les volets, il a changé son parcours. On a donné le nom d'Israël. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu change ton parcours en ce moment. Nous sommes vendredi le 25 avril 2021. Dieu change ton parcours. Élève-toi. L'humiliation est passée. L'humiliation est passée. On t'appellera du nom nouveau. Parce que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous sommes dimanche 25 avril 2021. Alléluia. Ne regrette pas le cœur. Le cœur. Là, c'est le cœur. Le centre des émotions, des sentiments, de la méchanceté, la jalousie. Ne te pose pas la question parce que tu es envié. Oh, bien-aimé, on a vu quelqu'un qui a la grâce de Dieu. On a vu quelqu'un qui a la faveur de Dieu. La Bible dit dans Proverbe, verset 35, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient une faveur de l'Éternel. Bien-aimé, si le roi Assyrus a donné grâce et faveur à une femme qu'on appelle Esther, bien-aimé, maman, soyons tous comme Esther. Esther était habillée par des bons couturiers, alléluia, par des plus grands maquilleurs ou maquilleurs de ce monde, bien-aimé. Mais Esther différait des autres filles juives. Esther, elle a préparé son intérieur. Elle avait confiance. Moi, je suis orpheline de père et de mère. Qui sait par moi, oh Israël, mon pays sera délivré. Et c'est par Esther. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es Esther de ta famille. Tu es Esther de ta famille. C'est par toi que le nom de ta famille sera répandu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu donne la renommée. Dieu donne le succès. Le succès vient de la Bible, bien-aimé. Alléluia. Dieu donne le succès. Travaille, bien-aimé, dans le secret. Travaille dans le secret. Travaille dans le secret. Mais ce jour-là, lorsqu'on commencera à parler de toi, oh, bien-aimé, il est celui qui change. Lorsque Dieu donne la valeur, personne ne peut te dévaloriser. Lorsque Dieu élève, personne ne peut te descendre, bien-aimé. La Bible dit, il élève l'un et il abaisse l'autre. Maintenant, le temps est favorable. Le temps est favorable à tous les enfants de l'arche de l'Éternel. Le temps est favorable à tous les enfants de l'Église universelle. Le temps est favorable. Entre de tout ça, alléluia. Oh, Yahweh, le Seigneur des Seigneurs, celui que je prêche ce matin. Je ne parle pas de l'Église. Je ne parle pas de l'homme. Je lève seulement le Seigneur. Naza pecha bitinda na ye. Na pecha bitinda na ye. Nga sepela nga. Babenga nga pecha bitinda Yesu. Plaisir. Nga pecha bitinda Yesu. Benga nga pecha bitinda Yesu. Na leliango mabe. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Oui. Écoutez, dans Luc 10 au verset 25, Jésus-Christ vient rajouter une chose par rapport à Marc 12, 30. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Dites amen, nous avançons. Amen. Dites amen, nous avançons. Amen. Jésus rajoute ton prochain comme toi-même. Permettez-moi, bien-aimé, de finir vraiment cet enseignement jusqu'à votre troisième point. On va un peu dépenser pour une bonne cause. Merci pour votre obéissance à Dieu, pas à moi. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notez bien, le prochain, c'est ton ennemi. Celui que tu n'aimes pas, c'est lui le prochain. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Le prochain, c'est celui que tu n'aimes pas. Bien-aimé, notre ennemi, ce n'est pas ton frère ni ta sœur. Notre ennemi, premièrement, c'est le diable. Notre ennemi, c'est le diable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Aujourd'hui, nous critiquons l'église catholique. On rentre à l'église catholique, il y a des statues de Bikeko. Oui, mais les Bikeko, les statues de l'église catholique ne peuvent pas, en aucun cas, nous empêcher
d'aller au ciel. Mais les biquets, les statues, pardon, qui sont dans les cœurs des croyants, des évangéliques, des pentecôtistes, des baptistes, des adventistes, dans le cœur, la haine, la jalousie, dans le cœur, c'est là est un obstacle pour la vie éternelle. C'est pire que les biquets, que les statues qui sont dans l'église catholique. La mitema, dans nos églises, ils sont dans la chorale, ils ne se parlent même pas. Ils sont dans la chorale, il y a l'un qui boude même les pasteurs. Quand les pasteurs commencent à prêcher, lui, il va aux toilettes. Mais si tu n'aimes pas le berger, quitte l'église, pourquoi tu restes là? Il ne faut pas rester. Si tu restes là, tout ce que lui va dire la bénédiction, toi tu vas prendre c'est la malédiction. Parce que tu es animé, procédé par l'esprit de l'erreur du diable. Laissez-moi vous dire la vérité. Moi je prends ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 4, 6, n'est pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je déclare. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Et le point B, les yeux. Point B, les yeux. Ecclésiaste 1, 8b. Les yeux. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Les yeux. Michou. Salomon dit, l'œil ne se rassasie pas de voir. Dans Ecclésiaste 1, 8b. L'œil ne se rassasie pas de voir. L'œil veut toujours regarder ce qu'il aime regarder. Tu es chez toi, on te dit qu'il y a une femme folle qui est née au coin de la rue. Ah, est-ce que c'est vrai? En Europe, une femme est née au coin de la rue. Au Congo, en Europe. Tu sors seulement pour voir maintenant la femme qui est née devant toi. Là, tu vas dire, ah, j'écris. Nandimi Siko. Mais Jésus dit, heureux ceux qui ont cru, qui n'ont point vu. Qui n'ont point vu. Et si quelqu'un peut dire la main. Les yeux. Attention à notre marche. Le deuxième regard, c'est le regard qui tue l'homme. C'est le regard, cher serviteur, cher servant du Seigneur. Le deuxième regard, c'est le regard qui détruit le ministère. Le deuxième regard vient du diable, le deuxième regard. Et si quelqu'un peut dire un amen. Le deuxième regard, c'est le regard de la convoitise. C'est ça qui détruit. Dites amen, nous avançons. Amen. Le deuxième regard. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Dans 1 Jean 2, 17, la Bible déclare, et le monde passe, et sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2, 17. Et le monde passe. Tu vois cet audio dit, jeune homme, régis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Le monde passe et sa convoitise passe. Les deuxièmes regards passeront tout. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis convaincu de ce que j'annonce avec assurance et la conviction du Saint-Esprit. Dieu n'échoue jamais. Nous avons tant échoué à cause de la demande de notre chair. Nzotoyo, 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 nzotoyo. Nzotoyo, yangonde, pesibiso ba échec et belé na vie. Quand vous attendez la voix de celui qui fait dans le désert, qui crie dans le désert, il faut faire attention. La trompette est en train de sonner. Heureux celui qui reconnaît le son de la trompette. Dites amen, nous avançons. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cela veut dire quoi? Demeure éternellement. Tu passes de la mort à la vie éternelle. Parce que tu marches pas sous la volonté de Dieu. Quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. Les diables, les sorciers bouffent, mangent l'homme charnel. Les sorciers ne mangent pas l'homme spirituel. L'homme spirituel, il ne peut jamais être bouffé, être l'entabac des sorciers. C'est impossible. Parce que sa chair est amère. Il n'y a plus le sang de son père et de sa mère. Oui, biologiquement parlant, oui.
Mais à lui, amenant le sang de Jésus. Aucun ne peut s'approcher là où le sang de Jésus. En plus forte raison. Et manger sa chair, c'est impossible. Apprenons à faire la volonté de Dieu. Quand la Bible dit épître des Romains, Dieu crée et le vouloir. Tout ce que nous demanderons à Dieu, nous l'aurons par le vouloir de sa volonté. Par le vouloir de sa volonté, Dieu nous donnera. La Bible dit, si vous demeurez dans mes paroles, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le vouloir par la volonté de Dieu. Et lorsque nous sortons de cette volonté pour faire plaisir à notre chair, Bissonné va tout rouler là. Gloire au Seigneur. Il m'a dit une chose il y a longtemps. Tant que tu seras dans la volonté de ta chair, c'est ta chair qui souffrira. Yom to bandolé là. Tant que nous serons emportés par la volonté de la chair, c'est la chair qui souffre. On va commencer à compter le nombre de plafonds. Le sommeil ne viendra pas. Apprenons à faire la volonté de Dieu. Et Dieu sera content de nous. La Bible dit, un fils sage fait la joie de son père. Un fils insensé fait les chagrins de sa mère. Vous ne voyez pas d'annonce enfant. Quand rien ne marche sur l'enfant, jeune fille, jeune garçon, qu'est-ce que le papa dit? Moi, nous, ma famille n'a pas de bazaraboye. Ma famille n'a pas de bazaraboye. Le papa rejette toujours la balle. Je le tords à maman. Oh, azu kota ma maman la bino. Kota ma biso to zaraboyete. C'est quelqu'un peut dire un amen. Troisième point, le temps est défavorable. Le temps est défavorable. Dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y en a qui vont aller par la vie éternelle, les uns vont aller à la vie éternelle et les autres vont aller à la souffrance éternelle. Saint-Essai, on a dit, jeune homme, fais tout ce que tu veux faire sous le soleil, mais sache que pas tout ce que tu feras sous le soleil. Un jour, Dieu t'appellera en juge. Bien aimé, il y aura les jugements de Dieu. Vous qui avez l'habitude de faire du mal aux serviteurs de Dieu, nous prions pour vous. Par compassion, avec compassion. Mais vous venez, le but est de nous faire du mal. Le but est de nous écraser pour que l'œuvre ne puisse pas aller de l'avant. Vous faites du mal à nos enfants. Vous faites du mal en train de déchirer des familles. Vous dites que Dieu ne voit pas. Vous dites que Dieu n'entend pas. J'ai un message pour vous. Le psaume 94. Dieu de vengeance, pareil, juge de la terre, lève-toi. Toi qui as fait l'œil, ne verras-tu pas? Toi qui as planté l'oreille, n'entraîneras-tu pas? Toi qui châties les nations, ne puniras-tu pas? Yes, come on. Psaume 1,5. Le méchant ne résulte pas dans l'assemblée des saints. Dieu permet dans l'assemblée des saints. Et Dieu sait qu'ils ne sont pas saints. C'est l'assemblée des saints. Ils ne sont pas parfaits. Mais leur plaisir, c'est de vivre et de marcher par la sainteté. Mais vous venez détruire, empêcher ceux qui veulent vivre voir Dieu, les empêcher de rencontrer Dieu. Vous ramenez l'esprit de papa. Oh, koza libaku pona mwasi na yote. Maman koza pe libaku pona mobali na yote. On a vu des hommes qui avaient l'argent bien aimé. Moi je le dis clairement, même si l'auditoire est vaste. N'importe où la mort en Congo, en Afrique. Que ta richesse ne puisse pas te faire échapper la vie éternelle. Ne t'égare pas contre de la richesse. Tu ne seras pas comme Salomon. Tu ne vas pas t'habiller comme Salomon. Jamais. Tous les fleuves vont
s'est jeté dans la mer et le fleuve n'est point rempli. Ecclésiaste 1, Salomon l'homme sage dit, tout est vanité et poursuite du vent. Qu'est-ce qui gagne à l'homme de gagner tout? Alléluia, mais à la fin, il donnera compte. Il donnera compte. Jeune homme, tu peux tout faire. Tout. Oh, vos églises là, avec vos pasteurs là. Bien aimé, que tu dises vos églises là, que tu acceptes Jésus, que tu nous déchires, que tu m'injures, que tu me traites de tous les noms. Ça ne changera rien dans ma mission. Je prêcherai l'évangile du Seigneur. Je ne prêche pas parce que c'est toi qui m'as envoyé, ni tes parents, ni ta richesse. Je prêche l'évangile parce que Dieu m'a envoyé d'annoncer l'évangile. Que tu fermes la Bible, à la seconde tu fermes la Bible, à la même seconde, il y a une autre personne qui ouvre la Bible qui dit que Dieu existe. Alléluia. François Mitterrand, 2 fois, premier mandat en France, 7 ans, 14 ans. À la fin de sa vie, il a dit une phrase, je crois à la force de l'esprit. François Mitterrand, je crois à la force de l'esprit. Alors tu es loin d'être Mitterrand. Tu es loin. Un homme sage, intelligent, que les Français appellent tonton. Je crois à la force de l'esprit, disait François Mitterrand. Et si quelqu'un peut dire un amen. Si quelqu'un peut dire un amen. Le temps est favorable pour nous. Mais un jour, le temps deviendra défavorable. Mais pour aujourd'hui, le temps est favorable. Pourquoi? Parce que le sang crie plus que le sang d'Abel. Le sang est encore sur le trône. Donc on peut venir à la repentance. On peut demander pardon. Nous pouvons nous dépouiller de nos vieils hommes. Le temps est favorable. Mais lorsqu'on passera au jugement, c'est fini, le temps devient défavorable. Là, il n'y aura plus d'avocats. Il n'y aura plus d'avocats. Là, il n'y aura plus de recours. Mais aujourd'hui, le temps est favorable parce que tu respires. Oh, la Bible dit, toi qui pilles, continue de piller. Quand tu auras achevé de piller, tu seras pillé. Toi qui ravages, continue de ravager. Lorsque tu auras achevé de ravager, tu seras ravagé. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui aimes marcher par la sainteté, marche par la sainteté. Même si c'est dur pour toi, marche par la sainteté. Permets à que tes robes soient blanches toujours. Oh, Salomon dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur toi. Alléluia. Le temps est favorable. Mais bientôt, le temps sera défavorable. Mais mon souhait tant que berger, alléluia, je veux que tous nous soyons sauvés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous reprenons. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Nous voulons prier le Seigneur maintenant. Alléluia. Dieu de gloire, merci pour ce temps favorable que tu m'as donné encore et tu nous as tous donné de passer dans ta présence. Merci parce que tu es le véritable Dieu. Merci parce que tu es le roi des rois. Merci pour cet enseignement. J'ai parlé avec Momo. Mais toi qui es le chef de la parole. Oui, nous venons apporter le message. Mais c'est toi qui es le message. Nous venons apporter l'oracle. Mais c'est toi qui es l'oracle. Yahweh, merci Papa pour ce peuple connecté qui ont écouté ce message. Aide-nous Papa. Aide-nous à comprendre le temps et les circonstances Papa. À discerner quel temps nous sommes Papa. Oui, tu nous dis le temps est favorable. Le temps est favorable pour nous, Papa, de chercher, d'entreprendre des choses, de retourner à toi, de réparer l'irréparable au travers de ton Esprit Saint et grâce à la parole de Dieu. Merci, Papa. Nous bénissons tous les enfants de l'âge connectés en ce moment et tous les enfants de l'Église universelle. Et ceux qui vont regarder la vidéo après, qu'ils soient bénis par ce message, Papa. Parle encore au devant, au plus que moi je ne peux parler parce que je suis qu'un instrument, un homme. Merci, Papa, tu es le véritable Dieu. Nous prions pour la semaine qui va commencer dès ce soir à minuit, Père. Merci de nous précéder. Les enfants vont aller à l'école, jeunes filles, jeunes garçons, ceux qui sont à la faculté, à l'institut supérieur. Papa, les parents vont aller travailler. Précède-nous, Papa. Ceux qui vont faire des démarches administratives, consultation médicale, précède, garde pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es le véritable Dieu.
Merci parce que tu es le roi des rois, papa. Que cette semaine soit bénie, sécurisée par toi. À toi la gloire, papa. Merci pour tous les dossiers qui sont dans l'administration, papa. Nous avons déclaré la vie favorable et nous attendons la vie favorable, que ton peuple pousse un cri de joie. Oh Yahweh, merci parce que tu es bon et fidèle. J'ai pris pour tous les serviteurs de Dieu qui annoncent le chemin du Seigneur dans les réseaux, ceux qui annoncent Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit béni, Père. Alléluia. Pour ceux qui sont dans les prisons, Père, tous ne sont pas coupables. Aie pitié, Yahweh. Révèle-toi dans la vie de ces prisonniers, de ces détenus. Ceux qui sont dans les hôpitaux, fais grâce à cette pandémie qui ravage. Fais-nous grâce et fais les grands pères. Alléluia. Alléluia. De vivre ton amour parce que tu es compatissant, lent la colère et miséricordieux. Merci pour nos familles de près ou de loin. La Bible dit quoi au Seigneur Jésus? Tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci, le véritable roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un peut dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire gloire et louange à toi Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si quelqu'un peut dire un amen. Amen. Merci. Alléluia. Merci. J'aimerais remercier hier pour nous, les enfants de l'Arche, c'était un grand jour. À ma qualité de berger, de l'autorité morale et spirituelle de l'Arche de l'Éternel, je tiens à remercier mon frère. Il est mon petit frère en âge, mais il est mon grand frère par le ministère. Parce qu'il a commencé le ministère de le Congo, l'Afrique. Je citais le prophète Eli Pongo Tchouké, de ma petite sœur Mama Gina, que j'appelle affectueusement Wajina. Merci pour tous les services rendus. Merci pour la parole prêchée. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos soutiens. Merci. Soyez bénis, mon prophète. Mes respects à toi et à Mama Gina et à tous les enfants dont tu es le berger de l'Église. Un grand merci à tous mes enfants de l'Arche de l'Éternel. Votre Dieu a essuyé vos larmes. Votre Dieu a essuyé vos larmes. Hier, c'était un grand jour pour nous. Merci. Vous pouvez être là avec maman, votre maman Blandine, mais elle est tellement fatiguée. Je sais que vous aussi, vous êtes fatigués, mes mamans, pour le travail que vous avez effectué. Vous êtes fatigués. Comprenez son émotion, elle est fatiguée vraiment. Je transmets mes salutations, ces salutations à vous. Un grand merci à vous. Tous les enfants de l'Arche de l'Éternel, un grand merci à vous pour vos soutiens spirituels. Un grand merci à vous pour toute votre contribution pour que ce jour puisse avoir lieu. Je vis à tel point. Vous comptez pour moi, à tel point, moi aussi je compte pour vous. Même si on compte pour Dieu, mais il nous a donné des hommes et des femmes que nous pouvons quand même compter sur eux. J'ai vu les regards, l'expression de vos regards. Vous avez réjoui mon cœur, à moi et à maman Blandine Thiago Amel. Un grand merci, mes enfants. Vous avez secoué le trône de Dieu. Dieu vous rendra tout ce que vous avez fait. Dieu vous visitera. Vous avez essuyé les larmes de votre papa. Le pleur, comme je l'ai dit, symbolisait beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse sincèrement. Que Dieu vous bénisse tous. De maman commando, de papa commando. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Je suis fier d'avoir des enfants comme vous. Je suis fier que ce que je dis tombe sur une terre qui est fertile. Vous comprenez ce que je dis. Ça me va droit au cœur. Soyez tous bénis. Je parle à tous les enfants de l'arche de l'Éternel en ce moment. Tout ce que nous avons fait, commencer avec Dieu dans l'arche de l'Éternel, toutes ces années-là, c'était les années d'apprentissage. Nous étions tous à l'école de formation de Dieu. C'est aujourd'hui que l'arche de l'Éternel commence. Et Dieu vous a démontré qu'aujourd'hui, l'arche de l'Éternel commence. Aujourd'hui. Toutes ces années, c'était les années d'apprentissage. L'apôtre Paul dit, j'ai appris, je sais et je peux maintenant. Nous avons appris, nous avons un message pour dire au monde entier. Nous avons un message pour des conférences pastorales à dire aux pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le milieu pastoral. Qu'on ne se cache pas le visage. Nous avons un message pour dire dans les conférences pastorales. Pour redresser, recadrer. Nous avons un message. Aujourd'hui, l'arche commence. Dites-vous bien, vous êtes les compagnons de cette œuvre. Vous êtes les compagnons. Mon Dieu vous bénira, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Un grand merci à tous les enfants de l'Église universelle corps du Christ, parce que j'ai beaucoup d'enfants éparpillés dans les nations. Pour vos prières, vos soutiens spirituels, pour votre contribution. Un grand merci à vous. Vous m'avez rendu tous un homme heureux. Que Dieu vous bénisse. Soutenez-moi dans la prière. Soutenez Maman Bladi dans la prière. Comme a dit le prophète Élie, soutenez-nous dans la prière. Le message que nous allons annoncer, ça va déplaire à beaucoup, même les pasteurs, même les serviteurs. Ça va leur mettre mal à l'aise. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchirez, la vérité vous rendra libre. Nous voulons que tous, que nous soyons sauvés. Merci. Merci. Gloire au Seigneur. En parlant, je sens votre joie maintenant dans votre cœur. Je le sens dans mon cœur. Un grand merci à vous. À vous tous. Un grand merci. Merci. Que Dieu vous bénisse. On se voit dimanche et mardi dans l'intercession à 19h. Merci à tous les serviteurs et servants du Seigneur qui m'ont soutenu. Merci pour que ce jour soit lieu. Merci pour vos prières et merci pour vos contributions. Nous t'avons pour un seul patron, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un ami qui a l'habitude de dire « Aimons-nous vivants ». Aimons-nous vivants. Soutenons-nous main dans la main pour que les âmes de Dieu soient sauvées. Les âmes de Dieu sont en détresse. Que Dieu vous bénisse. On se voit mardi à 19h. Si vous passez à table, bye bye. Merci, la semaine est bénie. Merci, la Bible du psaume 23. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. À dimanche, mardi à 19h à l'intercession. Bye bye. Merci.